Des vitres brisées, des permanences d'élus vandalisées comme celle d'Éric Ciotti, le président des Républicains. Cette semaine s'achève avec fracas. Alors à quoi ressemblera la prochaine? Car ces dégradations violentes, encore peu nombreuses, deviennent toutefois plus fréquentes. Notamment à la fin des rassemblements syndicaux, quand aux manifestants succèdent des casseurs, parfois d'ultra-gauche. Hier en France, 169 personnes ont été interpellées. Des tensions qui surviennent avant un vote déterminant demain, un vote dont dépend l'avenir du gouvernement. En effet, l'adoption de la réforme des retraites grâce au 49.3 a provoqué 2 dépôts de motions de censure. Mais pour obliger le gouvernement à démissionner, l'opposition aura besoin du soutien de nombreux députés républicains et c'est ce soir peu probable. Alors les syndicats ont passé outre et ils entament une nouvelle semaine de mobilisation. L'intersyndicale l'a décidé, une 9e journée de rassemblement sera organisée partout en France jeudi. Mais depuis plusieurs jours, des manifestations locales ont lieu quotidiennement, plutôt en fin de journée. Exemple ici au centre commercial de Rosny 2, en région parisienne, tout à l'heure. Rassemblement également au péage de Senlis sur l'autoroute A1, où beaucoup de militants arborent un gilet jaune pour une opération barrière ouverte, c'est-à-dire... Péage gratuit, voilà, donc c'est une manière de montrer au pays qu'on n'est pas content. Et si ça peut profiter aux gens, bah voilà, donc on bloque. D'ailleurs, dans plusieurs corporations, les grèves se poursuivent. Comme celle des éboueurs à Nantes ou ici à Paris. Malgré des réquisitions, environ 10 000 tonnes d'ordures doivent toujours y être collectées. Des rats en journée, des poubelles à n'en plus finir, ville sale, très très sale. Des grèves dans les transports également. À l'aéroport d'Orly, demain, 30% des vols devraient être annulés, 20% à Marseille. Dans les gares, vous trouverez tout de même 2 TER sur 3 et 4 TGV sur 5. Des grèves qui pourraient perturber le transport des lycéens. Alors, comme les épreuves du bac commencent demain, le ministère de l'Éducation nationale assure qu'un temps de travail supplémentaire sera accordé aux retardataires.